Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on commence enfin mon nouveau thème d'île grecque. Aujourd'hui, on va donc faire la construction que vous voyez derrière moi. Cette construction a été réalisée en live sur Twitch, donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner et à commenter, ce serait un énorme soutien pour la chaîne. Je ne vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Donc pour commencer, je vais venir placer mes petites falaises du bas. Je vais venir essayer de faire une forme assez naturelle tout en gardant un peu un côté caché pour accéder à ce camping. C'était vraiment mon intention de base et ce que j'avais mis dans ma précédente vidéo où je créais ma carte. Alors malheureusement, la carte que j'avais trouvée, c'était pas la même que ma vraie carte. Donc il y a quelques incohérences, on va dire, entre le plan que j'avais fait et ce que je fais dans la réalité. Mais il me semble que ça, je l'avais déjà dit dans la vidéo où je faisais justement ma carte, que ce serait pas exactement la même chose, donc c'est pas un problème. En attendant, j'adore le résultat final. Je trouve que avec le chat, même s'il n'a pas beaucoup participé à la construction en elle-même, on a vraiment bien fait ça. Donc là, je viens vraiment essayer de délimiter toute ma zone parce que je voulais en fait que ma falaise longe ma future rivière, mon futur fleuve. Et donc, j'essaye d'un petit peu délimiter la zone, voir comment ça pourrait rendre, etc. Vous allez voir dans quelques minutes, enfin, je ne sais pas trop quand dans le live, je vais ajouter la carte que j'avais fait en dessous pour que vous puissiez mieux vous repérer et pour que à ce moment-là, le chat puisse mieux se repérer aussi. Alors évidemment, et comme à chaque fois que je construis des falaises, je viens arrondir tous mes bords parce que je trouve que ça aide à la visualisation finale de la falaise que de directement arrondir ses bords, etc. Alors dans le plan de base, j'aurais voulu que cette falaise soit beaucoup plus longue et moins large. Malheureusement, dans la réalité, c'est autre chose. Donc j'ai fait une falaise plutôt large, j'ai changé les plans. De base, cette falaise était censée accueillir un chemin. Finalement, il se trouvera derrière la falaise, mais on reste dans la même idée. D'ailleurs, je suis vraiment désolée, on joue de nuit. Voilà, j'avais demandé au chat s'ils voulaient qu'on mette le jour. Ils n'avaient pas d'avis, donc on a joué de nuit parce que j'avais la flemme de time travel. On était, je sais pas, 18h, 20h, je sais plus trop. Et du coup, on est resté de nuit. Je suis désolée pour ceux qui aiment pas trop voir le jeu de nuit, surtout pour les constructions. Moi, ça me dérange pas, donc j'ai laissé comme ça. Mais si jamais dans les commentaires, dites-moi si ça vous dérange. Et la prochaine fois, je ferai en sorte de faire des constructions de jour. Bon, je pense que vous m'avez assez vu construire des falaises comme ça, donc je vais zapper cette partie-là et on va directement passer à la décoration des lieux. Je viens donc ici placer mon camping, alors je le mets bien au fond pour vraiment créer un espèce d'amas comme ça près de ma falaise. C'était vraiment mon but de créer cette impression de profondeur. Donc c'est pour ça que je place mon camping au fond. Je viens ensuite rajouter énormément de toutes petites cascades parce que comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, moi j'ai envie que mon île soit aquatique. J'ai envie qu'il y ait de l'eau, en fait. Donnez-moi de l'eau. Et du coup, je viens rajouter un peu partout sur les bords. Je viendrai aussi en mettre sur mon deuxième étage de falaise que j'ai pas encore construit, que je commence à construire. D'accord. Je pensais que j'avais d'abord mis tous les cours d'eau autour, mais non, visiblement. Je vais aussi zapper cette partie-là. Désolée pour ceux que ça intéresse, mais je pense qu'on a construit assez de falaises pour le moment, même si cette partie-là est plutôt rapide. Je vais quand même la zapper. Je viens donc placer le reste de mes petites cascades sur mon premier niveau de falaise pour vraiment terminer, on va dire, ce niveau-là. Je viens placer tout autour. Alors là, c'est un peu plus tricky parce qu'il y a qu'un seul de place. Je vais devoir relier avec les cascades que je mettrai sur l'étage supérieur. Mais bon, on s'en fout. Pour le moment, on se concentre vraiment sur mes deux premiers étages.
Ici, je vais venir chercher un chemin, un petit pattern à mettre au sol pour que ça reste quand même, comme je vous l'ai dit au début, un endroit secret, mais pas trop, hein, il ne faudrait pas abuser. Je vous mettrai le code du créateur à l'écran. Là, vous avez le temps de le choper, mais si jamais vous n'avez pas le temps, il est là en bas à gauche. Donc, n'hésitez vraiment pas à le prendre parce que les patterns que cette personne fait sont vraiment très jolis. Ici, vous allez voir, j'ai essayé en premier temps de faire un chemin avec la brique, mais ça rendait vraiment pas bien. En fait, les patterns ne se mettaient pas bien ensemble. Donc, j'ai décidé de juste faire quelques petites briques par-ci par-là. On commence déjà un petit peu dans le côté grec ancien, même si on est plutôt de la partie grecque moderne. C'est pas grave. On va dire que pour le camping, on va quand même rester dans ce thème-là. On commence enfin le sujet de la vidéo, c'est-à-dire la décoration et la partie qui me plaît le plus. Ici, je vais revenir chercher un motif de fleurs qu'on met par terre pour essayer un petit peu de combler l'espace parce que je trouvais que ça faisait quand même vachement vide avec seulement les briques. Une fois cela fait, je viens donc les placer un peu partout. Alors j'ai vraiment essayé de diversifier les motifs que j'ai pris pour pas que ça devienne trop répétitif. Si je devais trouver une seule chose à redire sur ces motifs, c'est peut-être que c'est trop sur une case. On voit très clairement que c'est sur une case, il y a pas, on ne s'éparpille pas partout. Donc c'est peut-être vraiment le seul désavantage, mais sinon le motif est vraiment super beau, donc je vous le conseille. Ici, je suis venue du coup créer un espèce de petit chemin vraiment très très abandonné, vraiment qui a vécu son temps pour mener jusqu'au camping. Je replace du coup mon petit motif de fleurs. Alors pour le moment, ça ressemble pas à grand chose, mais je vous assure qu'il y aura les fleurs, les buissons, les arbres. Ce sera vraiment magnifique. Ensuite, je viens évidemment m'occuper de mon dernier étage en plaçant tout d'abord mes cascades. Alors, je les aligne ou pas avec celles d'en dessous. Ça dépend vraiment des endroits, ça dépend comment j'ai fait ma cascade, etc., etc. J'essaye quand même de rester un minimum cohérente dans ce que je fais et j'essaye que le résultat final rentre vraiment bien parce que j'ai pas envie de me gourer dans mes cascades. Honnêtement, je trouve que c'est un élément important dans ce genre de décoration d'avoir des cascades qui sont jolies, qui sont bien faites. Je viens ensuite chercher tout ce dont j'ai avoir besoin, donc c'est-à-dire fleurs, buissons, arbres. Je vais aussi aller chercher des pommiers que j'ai déjà fait grandir préalablement. Je vous conseille vraiment de faire ça parce que ça enlève une charge de travail sur le moment et en même temps ça vous permet de mieux visualiser votre zone. Je viens ensuite donc placer toute ma végétation, mes fleurs, mes buissons, les arbres aussi. J'essaye de voir comment ça pourrait rendre. J'utilise un peu les pommiers comme cobayes pour voir où je mettrais des arbres simples. Bon, j'avoue, ça me demande des fruits en plus, mais c'est pas trop grave. C'est vraiment juste histoire de visualiser et de savoir où est-ce que je peux placer des arbres sans que ça dérange. Comme vous pouvez le constater, le travail est vraiment assez long parce que c'est un travail de précision où il faut placer plein de petits éléments différents. Donc il faut un petit peu jongler entre les fleurs, les motifs, les buissons, les arbres, les chics, les tchaks. Donc c'est vraiment plutôt long de faire ce genre de zone, mais je trouve ça assez détendant. Une fois que j'ai placé toutes mes fleurs et tous mes petits motifs de feuilles, de fleurs par terre, je viens entourer comme à peu près
tout le monde et à chaque fois mes fleurs d'un motif transparent pour vraiment éviter qu'elles se propagent. J'espère d'ailleurs qu'il y aura pas, à cet endroit-là, de mauvaises herbes qui vont pousser. Honnêtement, ça me ferait vachement chier de devoir aller les rechercher. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible, mais juste ça me casserait les couilles. Voilà, je le dis. Donc je fais vraiment, tout le tour de toutes mes fleurs pour éviter n'importe quel incident parce que j'ai vraiment pas envie que ça devienne le souk là-haut. Honnêtement, j'ai pas envie de surveiller cette zone, donc je prends toutes les précautions nécessaires pour ne pas que ça devienne le bordel. Je fais évidemment la même chose au rez-de-chaussée, entre guillemets, même si là c'est beaucoup plus simple d'aller rechercher une fleur qui a poussé ou quoi, mais je le fais quand même, ça m'économise du temps à l'avenir et ça me prend 2 secondes à l'instant présent. Je vais ensuite venir déplacer ma maison parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure elle est dans le chemin et durant tout le stream, j'ai pas arrêté de me plaindre sur ça parce que j'arrivais pas à bien voir comment ça rendait à cause de cette maison qui était placée n'importe comment. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas aller la déplacer parce que j'avais déjà déplacé mon camping. Donc, plus tard, je ferai un petit été et on la dégagera de là. En attendant, j'ai eu la merveilleuse idée de prendre des champs de céréales. Il m'en restait énormément de mon thème style Noël parce que j'avais créé des champs. Alors je sais que c'est pas du tout en rapport avec Noël, je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça. Non, je pense même que ça date d'avant Noël. Bon, en gros, ils sont là depuis plusieurs mois déjà et aujourd'hui, ils vont m'être très utiles. Alors, peut-être que vous pensez en ce moment même à la même chose que moi. Pourquoi on dirait un thème naturel? Il est passé où le thème grec? Je suis d'accord avec vous, je m'en suis rendu compte plus tard, mais écoutez, on va dire que cette zone-là sera vraiment la zone du camping naturel et que partout sur l'île, je ferai quelque chose de beaucoup plus bleu et quelque chose de beaucoup plus grec au final. Mais ça n'empêche que je kiffe le coin qu'on a fait. Les champs de céréales, ça donne vraiment un aspect de hauteur et de végétation que j'aurais pas pu avoir en ne mettant que des fleurs et des buissons. Franchement, j'adore cette idée, à refaire. Voilà, si vous voulez faire un thème naturel, prenez les champs de céréales, c'est vraiment magnifique. Ici, je viens inspecter un petit peu toute ma zone pour voir comment ça rend. Alors évidemment, je ne peux pas encore regarder le résultat final parce qu'il y a certains arbres qui n'ont pas poussé, etc., etc. Donc, avant de time travel dans le vent, je vais aller décorer toute ma zone du haut. Je vais placer mes pommiers, mes arbres normaux, mes fleurs, mes buissons, mes chiks et mes tchaks. Une fois tout cela fait, je viens rechercher les champs de céréales. On n'oublie pas les bonnes vieilles habitudes et je vais venir les placer en haut pour de nouveau donner cet aspect naturel et rajouter un petit peu de hauteur. Franchement, ces champs de céréales m'ont sauvé la vie parce que si je les avais pas eu dans mon débarras, je pense honnêtement que je les aurais pas mis. J'aurais eu trop la flemme d'aller tous les chercher un par un parce qu'on est limité à 5 articles par jour. Et là, il y a au moins 25, voire 30 champs de céréales sur cette zone. Et j'ai aussi, comme vous pouvez le constater, planté un fossile en haut. Alors c'est un détail que personne ne verra absolument jamais, mais je tenais à mettre ce détail. Et je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié de mettre des patterns transparents autour de mes fleurs du haut.
Donc j'allais faire ça de suite tout à l'heure en live. Une nouvelle occasion de vous rappeler que du coup je stream tous les jours durant ces vacances ou presque, ça dépend de quand je suis chez moi et de quand je ne suis pas chez moi. Donc n'hésitez vraiment pas à venir me rejoindre là-bas. Ici je viens donc replacer ma fameuse maison qui m'embêtait énormément pour un petit peu voir l'aperçu et je retétais de 3 jours supplémentaires pour voir les fleurs, les buissons et les arbres enfin à maturité. Je voulais vraiment pas me spoil la décoration, donc j'ai fait un énorme tour de mon île juste pour pouvoir arriver plus ou moins devant l'aéroport. Et là, comme vous pouvez constater, j'adore ce que j'ai fait. Je trouve juste que là où je suis, ça manque de hauteur, donc je vais rajouter un arbre. Je vais aller chercher un petit pommier pour ce faire et je vais inverser un pommier et un arbre normal parce que sinon je trouve qu'il y a une trop grosse concentration de pommiers au même endroit. Voilà, beaucoup de fois le mot pommier, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Une fois cela fait, je reviens téter de 3 jours pour voir du coup les pommes pousser sur mon fameux pommier parce que bah, là comme vous pouvez le constater j'ai dû prendre les fruits pour déplacer l'autre arbre et je trouve que c'est mieux comme ça comble mieux l'espace et franchement je suis pas déçue d'avoir fait ce choix là. Au même moment Raymond me demande pour quitter mon île, quel miracle! C'est pas que j'aime pas Raymond, je le kiffe, hein. Franchement, bel habitant et tout, c'est clean. Mais il faut que je trouve, oui, nouveaux habitants parce que je vais changer, presque tous les habitants qui se trouvent actuellement sur mon île. Donc qu'un habitant veuille partir, c'est un miracle et je pense d'ailleurs que je vais faire une chasse à l'habitant en live. Alors bon, vous serez plus trop là pour la voir puisque cette vidéo sort lundi et que je la tourne actuellement mercredi. Mais j'ai quand même fait une chasse à l'habitant, normalement. Et bah, on verra bien quel habitant j'ai eu parce que je l'ai pas encore faite. Pendant que je vous déblatère ma vie, je suis venue regarder quelques plans de craft pour voir ce que je pourrais ajouter éventuellement sur du coup mes hauteurs. Et j'ai trouvé pas mal de choses assez cool, notamment ces petits tas de bois. Je pense honnêtement que ça pourrait être très très beau et ça l'est d'ailleurs parce que j'ai déjà fait la déco en fait. Et je vais aussi ajouter des tas de feuilles, un peu de tout en fait, des trucs qui pourraient vraiment habiller l'espace, même si honnêtement, peut-être que ça servait complètement à rien que j'en mette sur mon dernier niveau de falaise parce qu'on les verrait probablement jamais, mais je l'ai fait quand même parce que pour moi, ça restait important. J'ai aussi pris des petits blés en fait que je viens planter pour faire un espèce de rappel au champ de blé justement. Alors il pleut sur le moment même, donc j'ai trouvé que c'était bien parce que du coup ça permettrait que ça pousse et que ça fasse pas qu'un seul truc. Sauf que au final j'ai time travel en arrière pour me remettre en journée, pour pas que Raymond s'en aille et qu'un habitant aléatoire vienne sur mon île. Et du coup, ça fait que, bah, au final ça n'a servi à rien cette fameuse pluie. En attendant, je viens placer des rochers, des tas de bois, vraiment énormément de détails pour combler l'espace. Tant mieux parce que du coup, je vais devoir poser moins de motifs transparents, hein, parce qu'on se rappelle évidemment que j'ai oublié. Ça me fout le seum d'avoir oublié comme ça. Moi, je suis en mode: «Oui, c'est très important, pas que les fleurs, elles se propagent et tout», puis j'oublie. J'oublie. Franchement, c'est n'importe quoi. Ne jamais suivre mes conseils, je suis la pire tête en l'air du monde. Je viens donc tout doucement finir ma zone, je place mes derniers tas de feuilles, je bégaye parce que je ne sais pas pourquoi ces objets se placent extrêmement mal. C'est fou comment un tas de feuilles qui est censé prendre une case se place mal ou ne veut pas se placer à certains endroits. Ça me rend folle, ça me saoule en fait. On peut d'ailleurs constater que ici j'ai essayé de faire un gros forcing, que ça n'a pas marché, alors j'ai tout à fait FF et j'ai été le placer autre part, évidemment. Une fois que j'ai totalement vidé toutes mes poches de tous les objets que je devais placer, tous mes tas de feuilles, tous mes tas de bois, etc., je viens voir un petit peu comment ça rend dans l'ensemble. Honnêtement, du coup, c'est pas tout à fait le résultat final puisque le blé est censé avoir poussé normalement. Mais bon, allez, on fait une exception parce que j'en ai marre de time travel. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, les palmiers qui sont là sur le côté partiront. Normalement, ils seront plus là dans la prochaine vidéo construction, puisque évidemment, juste, bah ça va pas. C'est pas dans le thème. Qu'est-ce qu'ils font là les palmiers? Je les avais mis là, compléter mon musée, mais j'ai pas réussi à avoir l'insecte que je cherchais et honnêtement ça m'énerve. J'ai bien essayé pendant 4-5 heures d'avoir cet insecte, j'ai pas réussi, donc j'ai abandonné et je ferai ça une autre fois. En attendant, la vidéo est finie et oui, je suis vraiment désolée. J'espère que vous aimez cette construction, moi je la kiffe de tout mon cœur. Passez une bonne journée, bye bye tout le monde!